Bonjour, c'est Marie Monceau du site éveillasoi.com. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les méditations Ancrage à la Terre et créer sa vie. Les problèmes d'ancrage, je connais bien personnellement car c'est quelque chose qui m'a causé pas mal de soucis pendant un certain nombre d'années. Et je sais que lorsqu'on n'est pas bien installé dans son corps, combien on peut se sentir mal à l'aise, avec une sensation de ne pas pouvoir prendre sa vraie place, et combien on peut se sentir limité dans son expression pour concrétiser ses projets et sa mission de vie. Je crois que tout le monde, un jour ou l'autre, bien sûr de façon variable, rencontre ce genre de soucis. Ce peut être lié à une période de stress intense, de pression, d'épreuves dans la vie, comme on en vit tous, suite à une longue maladie, ou tout simplement lié à un moment d'évolution intérieure important. On n'a plus le temps de s'oxygéner, de sortir à l'extérieur, dans la nature, de faire du sport. Et à ce moment-là, on peut perdre pied en se sentant débordé par les événements, les émotions, les situations. Il se crée alors un déséquilibre et on peut se sentir coupé d'avec son corps, avoir perdu le contact avec son centre et donc avec les autres et l'extérieur. Ce peut être lié à un schéma de fond, comme ce fut mon cas personnellement, lorsqu'il y a un conflit, un rejet inconscient ou non, du fait d'être incarné sur la terre, avec tout un tas de croyances telles que la vie est difficile sur terre, que c'est pas possible d'être heureux sur la terre, par exemple. Ce peut être causé aussi par le souvenir d'un autre monde agréable dans lequel on a baigné. Il y en a la nostalgie. Ça peut être lié aussi à une hypersensibilité où l'on se sent profondément incompris et en décalage avec les autres et les modèles de société proposés. Parce que s'incarner sur la Terre, c'est faire l'expérience de la dualité et de l'opposition. Ce peut être lié aussi à un début de vie difficile, à des traumatismes importants, qui ont entraîné par souci de protection une forme de comportement où on s'est mis à l'écart. On s'enferme dans son monde, dans sa bulle, ce qui entraîne que cela crée aussi une coupure d'avec le réel, avec la matière, et une difficulté à concrétiser et à prendre sa place dans la vie. De nombreuses personnes qui sont sur un chemin intérieur de développement personnel, en recherche spirituelle, rencontrent plus que d'autres ce type de problème. C'est un fait courant car ce sont des personnes plus sensibles, qui sont à la recherche de plus d'harmonie, qui recherchent de nouveau le contact avec son âme. Alors, les autres difficultés qui sont souvent rencontrées liées à cette difficulté d'ancrage sont un manque de désir de vivre, un manque d'enthousiasme pour la vie. On se sent fragile, en déséquilibre. On a l'impression qu'on manque de soutien parce qu'il y a un manque de base, de support sur lequel on pourrait s'appuyer. Ça entraîne souvent un manque de courage pour passer à l'action, une tendance à la procrastination, qui est le fait de remettre toujours ce que l'on a à faire au lendemain. Il y a aussi un manque de confiance en soi, en ses capacités, en ses talents. Un sentiment d'insécurité, le fait de se sentir prisonnier de ses peurs. Il y a la tendance à être débordé par son émotionnel et cela crée une fragilité émotionnelle, quelque chose qui est plus fréquent chez les femmes.
Il y a la tendance à la rêverie, à l'étourderie, à fuir la réalité sous une forme ou une autre. Et on peut être beaucoup dans son mental. L'esprit vagabonde va dans tous les sens et reste coincé entre le passé et le futur, mais est rarement dans le présent. Ça entraîne souvent aussi des soucis avec l'énergie argent, avec une difficulté à être en équilibre avec l'argent ou une tendance à vivre avec peu d'argent. Il y a aussi souvent une mauvaise respiration. Elle est courte et bloquée dans le haut du corps, ce qui entraîne une énergie stagnante avec des blocages énergétiques. Et souvent on a du mal à sentir vivant le bas de son corps. On néglige alors son corps en le considérant comme secondaire ou alors carrément le nie car il rappelle trop de souffrance. Et comme on n'est pas bien incarné sur la Terre, ça peut entraîner une difficulté à concrétiser, à réaliser. Et malgré une recherche intérieure, une recherche spirituelle, on peut se sentir coupé, souffrir de solitude, avoir des difficultés au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture du cœur, et avec l'expression de l'amour, aussi bien dans le fait de donner que de recevoir. On est donc dans une impasse parce qu'on est né ici ni ailleurs, on est entre deux, coincé dans un espace comme dans une bulle. Maintenant, voyons ce que signifie être ancré. L'enracinement est un acte concret qui amène la conscience à la connexion à la terre. Cela vous aide à avoir les pieds bien à la terre, à être centré, en équilibre entre le haut et le bas et entre le ciel et la terre. L'enracinement vous aide à maintenir l'équilibre de vos corps physiques et émotionnels, ce qui aide votre corps à être nourri, énergétisé et en bonne santé. Le chakra racine, qui se situe à la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée, est le centre de l'énergie physique et il est la force d'enracinement qui vous permet de vous connecter à l'énergie de la Terre et vous rend ainsi beaucoup plus puissant. C'est aussi le centre de la survie. Votre corps est le miroir de votre vie. Toutes les choses qui arrivent dans votre vie et dans votre corps se manifestent d'abord dans la conscience. Lorsque vous réalisez le lien entre votre conscience et votre corps, vous vous rendez compte comment alors vous pouvez créer votre propre réalité. Être enraciné, c'est vivre totalement dans le moment présent, physiquement, émotionnellement et énergétiquement. Ce qui signifie que votre esprit ne vagonne plus et n'entraînera donc pas votre énergie ailleurs. C'est s'ouvrir à l'énergie de l'univers qui circule tout autour de vous, rendant ainsi votre présence très puissante. Lorsque vous êtes dans le moment présent, vous vous permettez de recevoir l'abondance de la vie. Votre vie prend un autre sens, elle est plus significative et dynamique dès que vous décidez que ça en vaut la peine. Quand vous êtes dans le présent, vous êtes beaucoup plus en paix, vous ressentez la sérénité, vous rayonnez naturellement votre vraie nature et vous vous souciez peu à ce moment-là du regard des autres. Votre cœur et votre âme ne sont ni dans le passé ni dans le futur, et cela ne demande pas plus d'effort que de respirer.
Vous développez alors les qualités telles que le courage et la persévérance. Vous développez votre confiance en vous, en les autres, en la vie. Vous vous sentez beaucoup plus stable et ressentez une vraie force intérieure. Vous êtes ainsi beaucoup plus créatif et intuitif aussi. La conscience s'ouvre, ainsi que la dimension d'amour dans votre cœur. La compassion pour les autres grandit et la sérénité et la joie prennent place. Vous commencez vraiment à vous aimer et à aimer inconditionnellement. Peu à peu, le sens de la séparation s'éloigne et le processus du retour à l'unité à qui vous êtes commence vraiment. Ayant été moi-même confrontée à cette difficulté, je peux vous dire que je connais très bien ce problème. Ce qui m'a permis de basculer fut une prise de conscience profonde sur le sens de ma vie suite au décès de mon mari Yves. Je me suis retrouvée à ce moment-là face à un choix et j'ai dû changer complètement ma façon de voir la vie. Je vous propose donc 2 méditations. Elles se complètent l'une et l'autre. Et selon votre besoin, vous pouvez commencer par l'une ou l'autre, soit commencer par ancrage à la vie ou créer sa vie. Ancrage à la vie est une méditation qui vous aide à revenir à la conscience du corps, à émettre une intention claire pour habiter votre corps, pour sentir la vie dans votre corps. La respiration consciente y joue un rôle important et c'est une méditation qui vous apportera une sensation de force, d'équilibre, de sérénité en rétablissant une bonne circulation dans tout votre système énergétique. La méditation Créer sa vie vous invite à descendre en vous pour regarder vos schémas et croyances en lien avec cette difficulté d'ancrage et en vous donnant en même temps la possibilité de transmuter ces schémas et croyances. Je vous propose aussi dans cette méditation des reprogrammations très puissantes qui sont liées à un joli symbole que vous trouverez dans la méditation avec une formule mantra aussi. Ça vous aidera à ancrer en vous une nouvelle façon de réagir à la vie, de vous ouvrir à vos immenses possibilités pour créer une vie en accord avec votre être intérieur.